Voilà maintenant la deuxième partie de ce quatrième scénario. Les Dothraki ont été entièrement détruits par la horde des morts-vivants. Ils s'approchent de Winterfell et les Immaculés entrent en jeu pour essayer de défendre l'accès au château. Alors du côté donc, des défenseurs, donc l'armée des vivants est constituée d'une unité d'épéistes immaculés dirigée par Grey Worm, épaulée par une unité de piquiers. Il y a Jorah Mormont qui dispose d'une règle très particulière où il n'est pas combattant ici. Son rôle va être d'essayer d'enflammer la barrière de pieux qui a été installée pour protéger Winterfell. On verra sa règle à part. Et une deuxième unité d'épéistes avec à leur tête un officier. Les NCU sont toujours la Khaleesi qui dirige la défense avec Arya à son conseil de défense et qui est arrivée à Winterfell, Lyanna Mormont. On va passer aux morts-vivants. Donc les morts-vivants, c'est les unités qui ont survécu à la première attaque. Il reste un géant, une unité de race qui avait été régénérée par les cartes du général, les Ferrarites qui s'étaient soignés avec un White Walker, une toute petite unité de race dans laquelle il reste juste une figurine, un ours, son copain a été tué à la précédente bataille, et les Fallen Crows qui sont dirigés par un White Walker. En arrière-garde, il y a les Night Striders, les araignées, et puis, toujours non combattants, mais présents sur le champ de bataille, le Night King, qui permet toujours de jouer les cartes du Night King. Enfin, les NCU, de toute façon, c'est la même armée, donc c'est les mêmes NCU, la Night Queen et Craster. Pour ce qui est du déploiement, donc ce sont là, ce coup-ci, les vivants qui se sont déployés en premier parce qu'ils ont eu le temps d'organiser la défense pendant que les Dothraki occupaient la horde des morts-vivants. Et en organisant la défense, ils ont placé des pieux. C'est des fossés remplis de pieux, normalement. Alors, juste, ici, ce sont des pieux, hein, mais il manquait un élément de décor en 3D. Et la règle spéciale de Jorah fait que lui, il va aller de fossé en fossé pour essayer d'enflammer. Ceux qui ont vu la série savent qu'il a eu énormément de difficultés, et je crois qu'il a dû même être aidé par la sorcière rouge. À chaque fois qu'il sera à proximité d'un pieu, sur une action d'attaque, sur un 5+, il enflamme les pieux. Il inflamme. Quand les pieux seront enflammés, au-delà d'être des éléments dangereux pour tout le monde, les pieux enflammés vont protéger un peu les défenseurs qui gagneront +1 à leur morale. Et par contre, les attaquants auront -2 à leur test de panique. Et s'ils loupent le test de panique, ils perdront leur corpse token parce que les morts-vivants, quand ils sont pris dans les flammes, eh bien, ils quittent le champ de bataille normalement. Ce sont les morts-vivants qui auront la main au premier round. Donc on va piocher nos cartes. Le deck tactique des défenseurs, c'est le deck de Grey Worm. Et le deck tactique des attaquants, c'est le même que pour la première partie. Mon général, je vais le rapprocher. Ouais. Tour 1, donc je vais évidemment activer la Night Queen. Sur la bourre, je vais influencer cette unité de Vrace. J'ai oublié quelque chose dans la règle du scénario. C'est qu'à partir du round 4, une unité d'Immaculés peut se réfugier dans le château, à condition que au moins la moitié de son plateau se trouve rentré à l'intérieur du château. À ce moment-là, l'unité quitte le jeu, ne rapporte pas de points, et sera présente dans la partie numéro 3, dans l'état où elle était quand elle a quitté le terrain de jeu. Que je vais soigner mes Feral Knights.
Je vais activer Lyanna que je vais mettre sur la lettre. Je vais mettre un vulnérable au féral et je vais piocher 2 cartes. Et je vais placer l'influence de Lyanna sur Jorah. J'ai un début de tour ennemi. Je vais craquer un token d'Arya pour faire une manœuvre de Jorah. Qui va venir ici. Qui va venir ici. Je vais utiliser notre ami Craster que je vais mettre sur le Dada. Et je vais faire une manœuvre avec. Je vais faire ça sur les férales. Féral. Je vais activer Arya que je vais mettre sur les épées et je vais donner un ordre d'attaque à Jorah pour essayer de mettre le feu. Ce truc-là. Raté. Moi, je vais activer les Feral Right. Ouais. Je vais déclarer une charge sur eux. Ah ouais, comme ça. Ouais. Je vais faire un unstoppable charge. Donc, quand ils chargent, ils ont +2 sur leur mouvement. Comme j'ai 3 tokens, je suis considéré comme ayant fait un 6. D'accord, donc la charge, elle réussit forcément. Tu es obligé de te placer comme ça. Oui. Et donc, du coup, je vais taper avec 8 dés. J'ai 3 corpse tokens, donc j'ai 10 dés. Alors, j'ai 3 plus, parce que j'ai chargé, donc j'ai +1. Donc, c'est 10 dés, 3 plus. 10 dés, 3 plus. J'ai chargé. 10 touches. 10 touches. Touche sur du 4. J'ai pas de Sundering. Eh bien, malheureusement, je fais un beau lancer, mais ça ne suffira pas. Je pense que tu vas devoir appeler la sorcière rouge. Je fais un Search Force, donc je recule. Donc maintenant, je recule. Je t'ai annulé un rang, je gagne 2 corps. Je vais activer la Khaleesi que je vais mettre sur la couronne. Ah, tu m'excuses. Je fais d'abord un début de n'importe quel tour. Tu me permets? Ouais. Je fais un repositionnement éclair. Mes piquets vont faire un shift de 2. Okay. Voilà, ça c'est fait. Je vais faire un test de panique à 5 sur lui. Je sais jamais. Hein. Avec un dé, je te le réussis. Khaleesi va influencer les piquets. J'ai un début de tour ennemi. Je craque le 2e ordre pour faire une manœuvre. Avancer. Ok. Ben, je vais activer l'unité qu'elle a. Ouais. Et je vais faire un tout droit de 10. J'active mes piquets, je charge. Je suis à 7 dés à 3+, relançable. Ça fait 5 touches. Voilà, c'est juste pour le plaisir de lancer des dés, hein, parce que comme j'étais vulnérable, c'est 3, tu me charges quand même. Le plus loin possible. Je vais jouer un Fire and Blood. Je n'ai le droit qu'à un seul choix. Je vais prendre vicieux. 7 dés, 3+, relançable. Heureusement. Ça fait 5 touches. 5 touches à 6. 5 touches à 6. Relançable. Pourquoi relançable? Ah oui. Bah, oui, mais j'ai pas besoin. Et un test de panique à -3. 7. Allez, fais-moi plaisir. Non, j'ai pas envie. Si, j'en perds 2. Ça c'est bien, tu vois? Non, c'est pas bien. Quand tu veux. Bien, eh ben écoute, je vais activer mes araignées. Bon, alors je rappelle que lui, il ne sert pas. J'arrive sur du 2+. Donc du 2+, je charge. Du 1, je ne charge pas. Ça marche. Alors je suis obligé d'être te mettre comme ça. Comme ça. Tout à fait. Bon, 3+. À toi. Tu as fait 7 touches? Bah ouais. 7, donc sur du 5. Boum. Donc j'en bloque 3. T'en bloques 3, t'as 4 morts. J'en perds 4. Test à -3. Donc un test à 7 qui passe. Je vais activer cette unité-là qui va faire une marche. Bon, écoute, je vais activer eux qui vont faire une manœuvre. Donc ils vont à 5. Donc ils viennent ici. Je vais les activer, mais en fait, ils vont faire une manœuvre de 5. Ouais, par là. Par là. Ok. Donc il me reste une acti. Bah, écoute, je vais les activer. En les activant... Ils vont prendre 3 corps. Non, à la place, je vais soigner. Je en soigne 2. Du coup, je vais me mettre devant mon unité. De façon à ce que je ne puisse pas charger mon géant en espérant que tu n'aies pas la carte qui puisse te permettre de charger celle-là après l'avoir tué l'autre. Alors, c'est la fin du round numéro 1 de cette seconde partie
Bon, alors il y a eu un peu de ménage de fait puisque Jorah a succombé tout de suite, qu'il y a eu quelques dégâts quand même chez les Feralright. Bon, les piquets, heureusement qu'ils sont bien résistants, mais quand même, parce qu'ils sont un peu entourés. Ça veut dire que le pari, c'est que Grey Worm va arriver à faire un peu le ménage avant d'essayer de se sauver. Donc voilà la situation à la fin du round numéro 1. Je vais me débarrasser de 2 cartes Fear from the Dark, parce qu'en fait ça se joue sur les panic tests. Or tu as 4 de partout. Et donc je vais piocher 3 cartes. Moi j'en pioche une moi. Je vais m'activer Lyanna, que je vais mettre sur les épées. Lyanna va influencer les... J'ai Critical Blow et +1 à mon test de panique. Donc je suis à 7 dés, j'ai pas de relance par contre. Ma seule chance c'est que tu en fasses moins de 5. Faut que je fasse des 6. Non, si tu en as fait 2, ça fait 4, 5, 6, 7 touches. Ouais, bah ils sont morts. Enfin, Ouais, ça me 7, paraît surtout difficile. que tu es vulnérable. Bah oui, 2 fois, Ouais. c'est pour ça. Bon, je fais quand même un 1, mais j'en perds 6, donc Ok, ils sont morts. bon, ça c'est bien. Je vais attaquer avec mes strikes. Je vais changer de côté et je vais t'en remettre 7. 7D, 3+, vicieux. Je pouvais jouer tout à l'heure. Tu m'as attaqué, tu m'as fait 7 blessures, tu m'as tué 5 figurines. Donc je vais jouer pour 2 unblock hits. Je place un corpse token sur friendly unit à short. Donc du coup, elle se retrouve avec 2 corpse tokens de 4 et 3, 7. C'est bien à combien? 3 plus? 3+. Ça fait 4 touches. 4 touches sur du 5. J'en bloque 2. Et comme j'ai 2 rangs, j'active bien évidemment mon ordre de Shield Wall. J'en bloque 2. Je vais faire un Sudden Retreat. Je vais juste retraiter d'un pas. Je vais les activer. Ouais. Et je vais charger. Et je vais me placer comme ça. Ah, j'ai oublié un truc. Pareil, tu m'autorises. Oui. Je vais faire le lash out. Ça, comme j'ai perdu un rang, tu prends 2 blessures. Ou si c'est l'activation de mon unité. Donc je tape à 7D, 2, 4, 7D, relançable, 3 plus, critical blow. Ça fait 8 touches. Sur du 3 ou du 4? Du 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Tu perds 2 araignées. 2 araignées. Et tu as un test de panique standard. Ouais, 4. C'est bon. En fait, c'est le deuxième tour, donc je vais quand même m'avancer. Donc, je vais craquer Craster pour lancer 2d3 plus 1. 4. Plus un 5. 5. Tu soignes de 5, donc ça fait 3 et on retire les 2 cœurs. Les 2 cœurs. Je vais jouer très fortement la petite dame. Sur les dadas, je vais influencer qui? Je vais influencer ceux-là. Avec mes araignées. Ouais. Bah écoute, je vais faire 5. Alors, je vais me placer de telle façon... Ouais, tu vas quand même me voir ici. Par contre, si je suis comme ça, tu ne me vois pas. Ouais. Je vais activer Aria, que je vais mettre sur la bourse. Tu vas juste soigner 3 mecs. Tu vas activer Craster, que je vais mettre sur la lettre. Et piocher 2 cartes. Est-ce que tu mets un token? Je vais mettre un vulnérable sur eux. Ouais. Ok, je vais activer cette unité-là. Je suis à 9. Je vais charger les races. Charge à 4. Ah, raté! Unstoppable Advance. Je relance. Oh, refais-moi un. 2, ouais! Je bouge Ça, de c'est 7. très très bien. C'est pas très bien. Si. Et j'ai un test de panique à 4. Ouais, normal. Je me fais pas trop... Que je rate. Que tu rates et tu en perds 3. Et je perds 3 bonhommes. Ça, c'est moins bien, ça. Je vais jouer mon géant, Bah qui, contre toute attente, va te charger. 5, ça charge. Je prends la moitié à droite. De te mettre là. Voilà. Moi, je fais une non-stop-up charge. Donc, je deal 2 automatiques hits. Donc, tu auras 2 morts direct. Ça me fait 6 dés à 4 puces, relançable. Pas de sauvegarde. 5. Ça fait 5 et 2, 5 7. morts. Et derrière, tu as un test normal. Test de panique à 4. Que je réussis. Alors attends, parce que moi j'ai de la réponse. À chaque fois qu'un rang de cette unité est détruite, un ennemi qui est engagé prend un wound. Donc tu prends 2 blessures. Après que cette unité soit attaquée, je peux faire une attaque de mêlée. Donc je suis à 6 dés à 3+. Toujours relancer mes dés Quand je te dis d'attaque. que je peux pas gagner. 6 dés à 3+, Rien précision. Ça fait 5 touches. 5 touches sur le géant. Alors attends, du 4+. tu permets, bien sûr, je me repositionne comme ça. Tu vas relancer tes 2 réussites.
que j'ai réussi. Donc je prends un wound. Une blessure. Moi, il me reste la Khaleesi qui va venir sur la couronne. Tout le monde est à 4, sauf le géant 4. Sauf le géant 4. On va faire les races. Avec un peu de chance, tu perds un rang. Donc à 5. À 5. Et la Khaleesi, elle va influencer. Donc je vais activer les petits gars qui vont gagner 3 tokens. Oui. J'enlève parce que sinon je vais croire que je ne les ai pas pris. Comme je les ai activés, je me mets comme ça. En gros, c'est ça. Hein. Comme ça, tu ne peux pas vraiment te remettre comme tu as envie. On va faire une manœuvre. Positionner là. Je vais l'activer et je vais te charger avec mon nounours. Sur du 2, ce serait bien. Quand même que je ne fasse pas l'erreur. C'est bon. Donc je te prends ici. Alors par contre, je vais être obligé de me mettre comme ça, je pense. Ouais. Hein, parce que je ne peux pas vraiment dans l'autre sens. Ouais. Je vais faire Winter Ascom. Donc je gagne 2 dés de plus. Tu deviens paniqué, pardon. J'ai donc 5 dés, mais chaque touche feront 2 touches. Sur du 3 relançable. Relançable. Ça y est pas. 5 touches, 10 touches. 10 touches, à moins 1. À moins 1. Donc sur du 5. Je crois que c'est tout. Hein. Ah, quand même. Bon, à quand 2, même. 3, ouais, ça en fait 7. Je suis vulnérable. Oui, tu es vulnérable, donc vas-y. Je suis là pour tuer, moi. Ça fait 8. Ça fait 8 morts. Et ensuite, tu as un test à moins 1, panique. Mais plus 1 avec Lyanna. Alors, tu as un test à 4, paniqué. Fais-moi un 1, que je te fasse relancer le dé. T'es gentil. Ah, j'ai une chance sur 6. Bah écoute, ouais, lance ces 2 dés. Si je fais un 1 et un 3, ça peut être bien. Ah, je t'en tue un quand même. Mon ours, il a que 3 attaques de base. Hein. Attends, non. non. Il te fait 6 touches. Et pourquoi j'en ai eu 10 alors? Avec 3 attaques de base? J'ai plus de hits. Allez, fin du round numéro 2. Bon, eh ben, ça pue. Donc là, alors, bien évidemment, il va falloir faire des choix. Mais là, il y a une unité d'Immaculée qui est engagée avec un géant qui a été amoché, mais qui n'est pas mort. Il y a une unité de piquier qui est engagée avec les araignées et qui est engagée avec un ours auquel il ne reste plus que 2 figurines. Bien évidemment, ici, il y a l'unité de Grey Worm qui est en embuscade, mais ils vont bien se retrouver bien tout seuls. Et donc, voilà, comme prévu, la défense des Immaculés ne va pas durer un temps infini. Moi, j'ai 3 cartes à piocher. Je vais jeter Army of the Dead. Je pioche donc 2 cartes. Et c'est donc à moi. Je devine bien que je vais prendre les épées. Que je vais jouer la petite dame. Je vais influencer eux. Et je vais activer mon géant, évidemment. Ouais. 6d4+. Inch'Allah. Ouais, bah, Inch'Allah veut bien. 4 touches, 4 blessures directes. Tu marques un point. Je peux faire un search. Comme ça. Je vais mettre Lyanna sur la bourse. Je vais remettre 3 mecs. Bah ouais, je sais pas si ça va être rentable, mais bon, de toute façon, je peux rien faire d'autre. Donc je vais mettre 3 piquets. Lyanna va bien évidemment influencer l'unité de piquet. Comme j'ai eu 2 unités de tuer, je réussis automatiquement mes tests de panique, en plus d'avoir critical blow. D'accord, bah écoute, je vais activer mon ours. Donc il a que 3 attaques. J'ai pas chargé, donc t'es pas paniqué. Sur du 3, bah, ça fait 6. Tu as 6 sauvegardes. 6 à moins 1 de flanc, quoi. Alors attends, c'est les piquets. Ouais, c'est les piquets, donc je peux en bloquer 2. Donc j'ai 6 dés sur du 5. J'en bloque 2. T'en prends 2. Donc j'en prends 2. Le test, je l'ai réussi d'office. Ah bon? J'ai Lyanna. Ok, donc tu vas devenir, parce que j'ai réussi à te faire des wounds, avec Touch of the Night. Bon, j'ai pas 3 corpse tokens, donc tu n'es pas paniqué. Et j'en ai pas 5, donc tu n'es pas non plus vulnérable. Bon, début d'un tour allié. Je vais mettre une endurance au combat sur les piquets. Donc on est qu'au round 3. Ouais. Je peux relancer n'importe quels échecs en attaque de mêlée. Ben, je vais attaquer les araignées, j'ai pas le choix. Je n'ai que 4 dés. Ouais. Parce que tu m'en as trop retiré. 4 dés à 3+, et que je peux relancer et je suis affaibli. Donc 4 réussites, je suppose que tu me fais relancer. Oui, ça a été fait pour. Eh bien, 4 réussites. 4 sauvegardes sur du 4. Une, j'en perds 3. Bon, tu perds un rang, même ça c'est bien. Test de panique? Oui. On ne sait jamais, hein? Oui, à 4, oui. Ça, on ne sait jamais. Ça peut faire 3, mais ça ne fera pas 3. Ok. J'ai un début de tour, de n'importe quel tour. Je vais faire un issue command, ce qui me permet, je ne vais pas donner un ordre, etc. Je vais retirer un token d'ordre. Bon, moi je vais activer mes Vresse.
À l'activation, je vais faire Blessing of the Great Other. Comme j'ai 3 token corps, je peux choisir 2 effets. Donc je vais choisir la mêlée attaque gagne +1 et plus 2 dés. Okay. Et je te charge derrière. 2, ça charge. Tu te mets comment? C'est une bonne question. Moi, je vais me mettre à plein régime. Les vrais, ils ont 7D 4+, au départ. Ils ont +1 grâce à la carte, donc c'est 7D 3+. Mais quand ils ont 3 corps token, ils gagnent +1 aussi. Encore. Donc j'ai 7D 2+. Je vais charger. 6 touches? 6 touches. 6 touches sur du 5. Ouais. Bon, malheureusement, je peux en bloquer un. Ah non, j'en perds 2. T'en perds 2. Et j'ai un test à -1. 5 qui passe. Qui passe, oui. Et c'était moi qui ai commencé. Hein. Activer la calicie que je vais mettre sur la lettre. Et je vais mettre un affaibli sur les araignées. Ouais, bah, les araignées elles vont taper. 5D 3+. Tu fais relancer, je suppose. Bien sûr, oui. Et bien c'est pareil. 3 réussites, ouais. 3 réussites sur du 4. Ouais. Allez. C'est dommage. Hein. Alors, ici, je me retourne. Je vais mettre comme ça. Celle-là, elle va faire un search. Elle va arriver ici. Tu m'as détruit avec les araignées. Oui, tu vas me faire un... Je vais mettre une rétribution du dragon. Ouais, quand une unité alliée est détruite par une attaque ennemie, ciblez cet ennemi et attachez la carte jusqu'à la fin de la partie. Tant que cette carte est attachée, quand cet ennemi est détruit, gagnez 1 point de victoire. Quand cet ennemi est attaqué, si l'unité de vert gris se trouve à courte portée ou moins, cet ennemi devient vulnérable. De toute façon, je peux difficilement... Bah si, je peux reculer comme ça, je pense. Déjà, ce sera un petit peu plus lourd. La logique de la partie suivante veut qu'on arrête là, grosso modo. Je prends les chevaux, je vais là, et t'attends le round d'après, je sors, fin de la partie. Ouais. Parce que ça ne rapporte absolument rien, de toute façon, de te tuer les araignées. Vu que de toute façon, on repart à 0 au niveau des unités. On va dire la partie, de toute façon, elle est gagnée pour toi, quoi qu'il arrive au point de destruction. Si je sors maintenant, je suis full. Full et tu as juste pas vert gris, mais tu as... J'aurais Jon Snow à la place de vert gris. Snow à la place. J'ai pas le choix. Ouais. Arya, donc grosso modo, je vais repartir de 5. Ouais. Et de toute façon, c'est la fin. Toi, il te restera une activation, mais... Donc là, évidemment, je vais faire une marche. Oui. Parce que je vais les activer. Pour obtenir... Alors, c'est 3 corps token. Ouais, bon, je m'en fous. J'arrive à 10 ici. Oh, voyons, eux, ils vont... Donc, je vais faire... je fais test de panique, ouais. -1, ouais. T'es coincé, tu peux plus sortir. Tu fais un test de morale, donc tu as réussi. Alors, la fin du round numéro 3. Ben, voilà, il y a la méga pression des morts-vivants qui s'approchent dangereusement de Winterfell. Vu la déroute des Immaculés, Vert-Gris a décidé de jouer la prudence et de se diriger vers la sortie. C'est ce qu'il va faire, ce qu'il va essayer de faire, puisque c'est lui qui a la main au round d'après. Du coup, la seule solution pour essayer de t'empêcher, c'est d'avoir la carte. Je jette une Retribution of the Dragon et je vais piocher... Moi, je jette 2 cartes. The Long Night. Je jette The Long Night. Et je pioche 3 cartes. Après, je sais pas si tu pourras m'empêcher quand même. Hein. Que je start off round. Je retire 3 corpses token ici. Alors, à partir de ce moment-là, nous sommes tombés en panne de micro. Dommage. Le joueur des morts-vivants a joué la carte Summon the Undead, qui lui permet de faire arriver une unité de race à 8 points de vie dans la courte portée d'une unité qui dispose d'abord de corpse token en dépensant 3 sur une autre unité. Ensuite, le joueur des vivants va jouer d'abord un Swift Reposition qui lui permet de recaler comme il faut l'unité d'Immaculée avec Grey Worm, puis sur leur activation, de faire la manœuvre qui va bien pour se trouver en position de quitter le champ de bataille. C'est la fin du round 4 qui a duré très peu de temps. Donc il y a une vraie pression, mais Vert-Gris a réussi à pénétrer dans le château et donc on le retrouvera, enfin pas lui, mais son unité, on le retrouvera dans la partie 3 contre le Night King et la Horde complète.